Salut à tous, bienvenue sur Sea View Trips, la chaîne qui vous aide à vous projeter dans votre futur voyage au bord de l'eau. Et pour ce premier épisode Sea View Trips, direction le Maroc, dans le petit village de pêcheurs d'Imsouane, connu par de nombreux surfeurs pour son spot la baie, où déferlent de longues vagues sur plusieurs centaines de mètres. J'y ai passé une super semaine en mode solo surf trip, à surfer quand les conditions le permettaient, c'était pas tous les jours. À côté de ça, j'allais à la pêche tous les matins, après un bon petit déj traditionnel marocain bien sûr. Je faisais griller mon poisson directement au port, je le mangeais face au spot de la baie. C'était vraiment magnifique. Il m'arrivait parfois de prendre le poisson et de l'emmener directement à l'auberge pour en faire profiter tout le monde, parce que j'ai beaucoup apprécié l'esprit de partage des hôtes sur place, donc Mohamed et Sineti, qui chaque fois qu'ils préparaient un repas pour eux-mêmes, invitaient les personnes autour à se joindre à eux. C'est très caractéristique de l'hospitalité marocaine, mais ceci mérite d'être souligné. Et c'était quand même les cannes à pêche à disposition à l'auberge, donc c'était la moindre des choses de leur amener du poisson. Et ce fut également une semaine sous une note musicale, sur des rythmes gnawa, sur des rythmes berbères, sur des rythmes acoustiques, sur des rythmes rock, sur des rythmes populaires marocains. Clairement, ce fut de belles rencontres. Installez-vous confortablement, prenez de quoi manger, un petit thé, c'est parti, je vous détaille mon séjour. Tout d'abord, j'ai dû choisir mon moyen de transport pour aller de l'aéroport d'Agadir jusqu'à Imsouane. Deux options se sont présentées à moi, soit prendre un taxi directement pour Imsouane pour 700 dirhams, soit prendre un taxi pour Agadir Centre pour 220 dirhams et ensuite prendre la navette Souk and Surf qui revient à 12 € pour aller d'Agadir Centre jusqu'à Imsouane. J'ai choisi la deuxième option, en plus c'était cool parce que j'ai rencontré un couple qui allait également à Agadir Centre, du coup on a partagé la note. Deux autres raisons ont motivé ce choix. Premièrement, c'est mon arrivée matinale qui matchait parfaitement avec l'horaire de pick-up de la navette. L'horaire de pick-up était à 9h25 et je suis arrivé vers 8h45, ce qui m'a permis de prendre le temps d'aller faire mon change juste à côté dans un bureau de change qui avait des taux très avantageux par rapport à ce que j'avais vu à l'aéroport. C'est d'ailleurs la deuxième raison, étant donné qu'il n'y a pas de bureau de change à Imsouane, du coup je vous encourage à faire votre change avant d'y aller. En ce qui concerne le service Souk and Surf, j'ai réservé directement sur leur site internet juste avant le décollage, vraiment au dernier moment étant donné que je craignais que mon vol ait du retard et que je ne puisse pas avoir la navette. Et attendre le dernier moment, c'était aussi le risque qu'il n'y ait plus de place disponible, donc j'étais très content qu'il y ait une place disponible, sachant qu'il ne s'agit pas simplement d'une navette qui va que jusqu'à Imsouane. Elle s'arrête avant à Tamarart, elle s'arrête à Tarazout, elle s'arrête à Imsouane, elle va à Sidi Kaouki, ensuite Essaouira, ensuite Marrakech. Donc du coup, elle peut être très rapidement complète. Moi je m'en suis rendu compte au fil du trajet où des personnes sont montées à Tamarart. Donc un beau groupe de mémoire, c'était 5-6 personnes. Et par la suite, il y a eu d'autres personnes qui sont montées au niveau de Tarazout. Donc je vous invite à réserver votre place à l'avance, si vous n'êtes pas dans le même cas que moi bien entendu. J'étais très satisfait du service, la navette est arrivée à l'heure, le chauffeur était cool. J'ai fait de belles rencontres sur le trajet. D'ailleurs, si vous passez par là, Stéphane, Samira, je vous fais un petit coucou. Et surtout, le paysage sur la route est magnifique. Une fois arrivé à Imsouane, la navette vous dépose au Chillax Café qui se trouve à l'entrée du village. Et de là, vous pouvez rejoindre votre logement à pied en quelques minutes. Le Chillax est aussi le point de pick-up si jamais vous voulez aller du côté d'Essaouira, du coup à cette heure-ci. Ou si vous voulez revenir du côté d'Agadir ou de Tarazout, le pick-up se fait à 5h de l'après-midi. Je marque une pause pour vous dire que vous retrouverez le lien de l'article de cet épisode en description qui regroupe tous les liens des services que je vais citer dans l'épisode. De cette façon, vous aurez un support de type guide de voyage sur lequel vous appuyez, ceci dans le but de faciliter l'organisation de votre futur séjour à Imsouane. Et deux petits détails utiles avant de passer au logement. Le premier, c'est que l'English Pub à Agadir n'existe plus. C'est désormais un autre établissement qui est à la place. Lorsque le taxi m'a déposé, je lui avais demandé de m'emmener donc à l'English Pub depuis l'aéroport. Et quand on est arrivé devant, il m'a dit c'est ici. Et j'ai vu une English Pub nulle part. Du coup, je lui ai dit mais je ne vois pas d'English Pub ici. Il m'a dit si, c'est l'ancien emplacement de l'English Pub. Je suis allé voir le serveur et il m'a confirmé qu'une navette passait bien ici tous les matins. Donc si Souk and Surf ne change pas encore le nom du pick-up avec le nouveau nom de l'établissement, soyez quand même rassurés, la navette passe bien par ici. Le deuxième détail concerne la carte SIM et l'abonnement internet. À l'aéroport à Agadir, lorsque je suis arrivé, ils donnaient des cartes SIM Inouï, donc c'est un opérateur télécom, et donc il y avait la possibilité de recharger directement sur place à partir de 100 dirhams, ce qui donnait 20 gigas, ce qui suffit amplement pour 2 à 3 semaines au Maroc. Moi j'y suis resté une semaine pour Imsouane.
Donc bien sûr, tout ceci est à nuancer en fonction de votre usage. Et si vous avez besoin de vous connecter simplement de manière ponctuelle, vous avez des accès Wi-Fi dans tous les restaurants, les cafés et dans votre logement. D'ailleurs, concernant le logement, vous avez différentes façons de vous loger à Imswen. Vous avez des auberges de jeunesse, vous avez des chambres d'hôtes, vous avez également des appartements à louer. Comme partout, le prix est variable en fonction du standing, de la vue, de l'emplacement et du service. Imswan étant une destination pour le surf, la majorité des logements proposent une location de surf, de combinaison, également des sessions de coaching à la fois pour le surf mais aussi pour le yoga. Étant donné que j'étais en mode solo surf trip, je me suis plutôt orienté vers une auberge de jeunesse à mi-chemin avec une chambre d'hôte pour pouvoir à la fois cuisiner et pour pouvoir également partager des repas avec les locaux. Aussi pour échanger avec d'autres surfeurs sur nos sessions respectives. Moi j'étais très friand de conseils étant donné que j'ai une dizaine de sessions dans les jambes. Et évidemment avec une vue sur la mer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la chaîne s'appelle Seaview Trips, car je vais vous y partager mon format de voyage favori, qui est de me rendre dans une ville côtière pour y faire différents types d'activités aquatiques et profiter du bien-être et de la quiétude qu'offre la vision de l'océan ou de la mer depuis le logement, entendre le bruit des vagues, l'écoulement de l'eau, les mouettes, voir les embruns, bref. C'est mon kiff et je vous le partage. D'ailleurs, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner pour voir la suite. Voici donc le logement que j'ai choisi, qui est Green Wave Imswan, qui est le logement de Mohamed, dans lequel j'ai réservé une nuit en dortoir pour 100 dirhams, ce qui équivaut à 10 €, puis le reste en chambre privée, car une chambre privée s'était libérée suite à une annulation. Cette situation nous a arrangé à tous les deux, du coup, exceptionnellement, il me l'a fait pour 200 dirhams, ce qui équivaut à 20 € la nuit. Mais à la base, cette chambre-là est à 300 dirhams, c'est-à-dire 30 €. Comme j'ai pu l'exprimer plus tôt dans la vidéo, j'ai particulièrement apprécié l'hospitalité des hôtes, avec qui j'ai partagé des petits déjeuners sur le rooftop, des repas conviviaux et beaucoup de musique. Je vais vous passer quelques moments musicaux. Là par exemple c'est Mohamed qui joue du gambri, qui est la guitare gnewa. Et là c'est Sinati qui joue de la musique berbère et moi qui l'accompagne au djembé. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce partage musical et j'espère que vous aussi. Et une dernière chose par rapport au logement, je trouvais très bien que Mohamed veille à ce qu'il y ait du calme lorsqu'il observait qu'une personne allait dormir. En fait, il y a un réel respect du sommeil de chacun et c'est une chose que j'avais vue dans les commentaires au préalable, comme pour la vue magnifique, la proximité avec la plage, la convivialité, le fait qu'il y ait de la cuisine sur place et de la musique. Bon, maintenant, parlons surf. À Imswan, il y a deux spots principaux, la baie et Cathédrale. La baie offre une longue vague qui déroule, très appréciée des longboarders et très adaptée aux débutants. Et le moment optimal pour surfer sur la baie, c'est à marée basse ou sinon à la fin du descendant ou au début du montant, car à marée haute, c'est une véritable piscine. Et le spot cathédrale qui est accessible à 2 minutes à pied depuis la baie est plus adapté à des profils intermédiaires et confirmé pour surfer des vertes parce que les vagues sont bien plus puissantes que sur la baie. Pour la location de votre planche et de votre combinaison, vous pouvez soit les louer directement dans votre auberge, peut-être même que ce sera compris dans votre prix si vous prenez un pack. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas m'encombrer sur les 5 minutes de marche que j'avais pour aller au niveau de la baie, donc j'ai loué directement à côté de la baie et de cathédrale dans le surf market. Les prix annoncés étaient les mêmes partout, 100 dirhams pour une planche, une combinaison pour la journée. J'ai loué à 5 reprises dans ce shop là, où j'ai commencé avec une Softtech de 8 pieds, puis ensuite j'ai enchaîné sur un longboard Torque qui m'a permis de prendre davantage de plaisir sur la baie, étant donné que les vagues étaient très molles sur la mi-séjour jusqu'à terminer sur 3 jours de flat complet. Si vous souhaitez venir à Imswan et surfer dans de belles conditions sur la baie, je vous conseille la chose suivante qui est le fruit de mon analyse de la situation que j'ai vécue. Je suis allé sur le site Marée Pêche, qui est un site que j'utilise pour checker les marées et les coefs, et je me suis demandé s'il y avait un pattern commun au jour de flat.
Et en effet, il y en avait un qui est la hauteur de vague à marée basse. On se rend compte que du 17 au 19, qui étaient les 3 jours de flat, la hauteur de vague était inférieure à 1 mètre. A contrario, les jours où ça a très bien fonctionné, qui sont le premier jour où je suis arrivé, donc le 12 septembre, le 13 c'était super également, on se rend compte que la hauteur de vague à marée basse est supérieure à 1 mètre. Donc là, le jeudi, on est presque à 2 mètres, on est à 1 mètre 8. Le vendredi, on était à 1m6. C'était vraiment les 2 plus belles journées en termes de conditions de surf sur la baie. Donc je vous invite vraiment à checker cette donnée-là pour surfer dans de belles conditions sur la baie d'Imswan. Bien sûr, il existe d'autres sites spécialisés dans les conditions de surf, mais celui-ci permet d'avoir une projection bimensuelle. J'ai tout de même profité de la marée haute et du flat pour me faire une petite session de jet ski sur la baie. Pour les amateurs de jet ski, la session d'1 heure est de 1000 dirhams, ce qui équivaut à 100 €, carburant compris, je le précise parce que si vous êtes habitué comme moi à louer des bateaux, vous savez que le carburant n'est pas toujours compris dans le prix. On ne m'a pas demandé de permis côtier pour la location, juste un petit check rapide des commandes et c'est parti. Et pour information, les loueurs de jet ski se trouvent au fond de la plage qui longe la baie. Maintenant, je vais vous faire une visite guidée d'Imswan en m'arrêtant dans les lieux où j'ai eu de belles expériences. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, c'est un petit village. Vous faites très rapidement ce trajet en 5 minutes à pied. Dès l'entrée du village, vous avez le supermarché qui est indiqué. Et en tournant directement à droite, nous allons aller tout droit vers la boulangerie du village. C'est une super boulangerie où vous trouvez du pain frais, confectionné sur place. Vous pouvez même voir les dames qui font des petites harcha, des petits msemen. Donc tout est vraiment fait sur place. J'y ai pris des petits déjeuners à plusieurs reprises et je suis également allé voir un match avec des résidents espagnols, le derby Gérone-Barcelone, et c'était une sacrée ambiance. Ensuite, en revenant sur mes pas, j'ai pris la rue qui mène au Chillax Café, qui est le point de pick-up de Souk & Surf dont je vous ai parlé. Une fois arrivé au Chillax, j'ai pris à droite pour aller au niveau de la pharmacie et là-bas, vous voyez le supermarché. Voici le supermarché où vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin. Il y a des légumes, des fruits, des boissons. Je ne vais pas tout vous énumérer, il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin, donc pas besoin de ramener des choses avec vous. Tous les prix sont affichés et mis à part ce supermarché, vous trouverez bien entendu des hanout et des épiceries ici et là. D'ailleurs, vous avez un boucher qui est au niveau du surf market que je vous ai montré. Si vous avez besoin de viande, vous pouvez aller vous servir là-bas. Et pour le poisson, rien de mieux que de l'acheter directement au port ou de le pêcher vous-même. Je reviens sur mes pas, là vous voyez le supermarché et ici c'est l'annexe administrative et je suis allé à droite pour aller rejoindre le spot de Momo. Et si j'appelle ça le spot Momo, c'est parce que en journée vous avez une très belle vue sur l'océan et sur le spot de surf cathédrale. Mais vraiment, si je l'appelle le spot Momo, c'est pour le sunset. C'est une super adresse pour se poser, boire un thé, manger un tagine tranquillement pour le sunset. Personnellement, je n'y ai bu qu'un thé, mais j'ai vu leur tagine et ça donnait envie. Mais bon, ce soir-là, c'était tagine de poulpe à l'auberge, donc il fallait pas que je rate ça. Me voilà reparti en longeant le spot cathédrale qui est d'ailleurs très prisé par les surf skaters au moment du sunset. D'ailleurs c'est ici que j'ai fait 2 belles rencontres musicales, je vous montre tout ça. Je vous présente Alice qui m'a fait une démo de son répertoire, je vous laisse découvrir. Et ça, c'était Aurélien, très rock'n'roll. C'était une sacrée soirée musicale parce que lorsque je les ai quittés, j'ai entendu de la Daqa Marrakchia au loin. La Daqa Marrakchia, c'est une musique festive marocaine et je vous laisse découvrir l'ambiance que j'ai trouvée. Sacrée ambiance, n'est-ce pas? Maintenant, revenons en arrière où je longeais le spot cathédrale en direction du port. Une fois arrivé au rond-point entre le surf shop Magic Bay et le surf market, vous verrez l'institution du burger d'Imswan,
Les 3 S. J'en ai entendu parler à 2 reprises pendant mon séjour, une fois par Stéphane qui est la personne que j'ai rencontrée sur le trajet d'Agadir à Imsoen. La seconde fois c'était une résidente de l'auberge, du coup je me suis motivé à aller goûter le burger. J'ai pris un double burger potatoes avec un Hawaii, je vous laisse avec le ASMR. Verdict, le burger est super bon. La viande cuite au barbecue fait vraiment la différence. Vous l'aurez remarqué, il vous donne des gants. Au début c'est très drôle, mais en réalité c'est très utile parce que ça m'a évité de m'en mettre partout. Les 3S, je valide. Et hop, je reprends mon chemin en direction du port, en passant par l'entrée du surf market qui se trouve juste en face de la baie. Je vous montre, il y a juste à marcher 100 mètres peut-être, et vous vous trouvez en face de la baie, avec une vue panoramique magnifique. D'ailleurs, vous pouvez voir l'aspect piscine de la baie à marée haute. Allez, demi-tour, direction le port. Rentrons dans la zone du port, vous trouverez des cafés, des restaurants, des épiceries. Je faisais mon petit rituel Hreram Semen, petit thé à la menthe, avec vue au restaurant La Paix. Et en prenant au fond à droite, vous arrivez sur le débarcadère avec tous les bateaux, les pêcheurs, les vendeurs de poissons, les écailleurs. C'est le chemin que j'empruntais tous les matins pour me rendre à la jetée pour pêcher. Je m'arrêtais dans ce restaurant-là pour prendre mon petit café à emporter. C'est également ici que je faisais griller mon poisson, mais je vous montre ça juste après. Je continue à pied jusqu'à arriver à cette jetée là. C'est ici que je pêchais. Il y a ce ponton utilisé par les pêcheurs pour décharger leurs poissons et utilisé comme plongeoir par certains. En tournant à droite, vous arrivez au spot cathédrale en quelques minutes à pied. Au moment où je suis allé à Imsoen, c'était la saison de la bonite et de l'albacore. Et pour vous donner une idée des prix, une bonite de 50 cm, vous pouviez la toucher à 40 dirhams. Il est temps que je vous parle de poisson grillé. J'ai mangé quasi quotidiennement mon poisson grillé dans ce restaurant. Tout d'abord pour une question pratique parce que c'était juste à côté de mon spot de pêche et aussi et surtout pour cette magnifique vue qui vous donne l'impression de manger sur l'eau. Faire griller votre propre poisson, ce qui a été mon cas, coûte 10 dirhams seulement, mais vous pouvez aussi prendre le poisson directement chez eux si vous le souhaitez. Si tu trouves la vidéo utile, fais-me le savoir en commentaire en écrivant Imsoen j'arrive. N'hésite pas à me partager ton feedback et si tu as une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. L'épisode touche à sa fin sur ce magnifique point de vue que j'ai pu rejoindre avec la moto que Sinetti m'avait prêtée. J'y ai pris un café assis sur cette chaise à contempler Imsoen et l'océan. Un pur moment de calme et de quiétude. Avec ce magnifique soleil et cette légère brise, j'ai pris plaisir à vous partager mon séjour à Imsoen. J'y reviendrai pour de meilleures conditions de surf afin de profiter au maximum du spot de la baie. Et au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé la vibe de ce lieu. Je vous souhaite un excellent séjour sur place, n'hésitez pas à me faire un feedback en commentaire et à bientôt pour un nouvel épisode de Sea View Trips.